Bonjour, je suis Stéphane Bette, grand passionné d'histoire, et aujourd'hui je vous emmène sur les pas de Valéry Giscard d'Estaing, le troisième président de la Ve République. Nous sommes à Goussainville, comme l'indique ce panneau d'époque construit en 1916, et nous allons voir ensemble la jeunesse de Valéry Giscard d'Estaing. C'est en février 1926 que Valéry Giscard d'Estaing voit le jour. Issu d'une modeste famille populaire, d'un père, inspecteur des finances, président de la Chambre de commerce internationale et président de la Société financière française et coloniale, et d'une mère, fille de l'illustre François Carnot, ingénieur, député et président de l'Union centrale des arts décoratifs. Ce n'est toutefois qu'en 1923 qu'Edmond Giscard, le père de VGE, obtient du Conseil d'État, dont le maître des requêtes n'est autre que son propre frère, le droit d'ajouter la particule d'Estaing à son nom, héritage lointain de son aïeule Lucie-Madeleine d'Estaing, anoblie sous la Restauration. Et si les 10 premières années de VGE se déroulent dans une heureuse et douce insouciance, très vite, le destin frappe à la porte de Valéry Giscard lorsque le Front populaire arrive au pouvoir en 1936. Craignant comme tout Français moyen que Léon Blum soit en fait un agent de Staline, la famille Giscard quitte précipitamment leur modeste hôtel particulier du 16e arrondissement parisien pour se réfugier à Goussainville. Et je vous invite dès à présent à me suivre et à pénétrer avec moi dans la demeure de Valéry Giscard d'Estaing. Et voici donc la porte que le labrador Samba, le chien offert par la reine Elisabeth II à Valéry Giscard d'Estaing, empruntait pour entrer dans la demeure. Fuyant le Front populaire, c'est donc en 1936 que la famille Giscard d'Estaing s'installe ici même, dans cette sobre demeure, en 1936. Et vous voyez ici un porc dessiné par Valéry Giscard lui-même à ses 10 ans, symbole fétiche du président de la République, grand amateur de saucissons mais aussi de volailles entre autres. Et venez avec moi, je vais maintenant vous montrer la chambre de Valéry Giscard d'Estaing, ici même le lit dans lequel il a passé quelques années de sa vie. Et là, c'est un objet extraordinaire, la bouteille de rhum de Valéry Giscard d'Estaing, celle-là même dont il prenait tous les soirs un petit shot avant de dormir. Décédé il y a tout juste quelques années, une semaine après la mort de Maradona, Giscard d'Estaing a demandé à être enterré ici même, dans le village dans lequel il a passé le plus clair de son enfance, sous le drapeau français, mais aussi sous le drapeau européen. Si la vie de Giscard a été pour le moins bien remplie, c'est un joli clin d'œil du destin que de le voir s'éteindre le 2 décembre 2020, date emblématique de l'Empire bien sûr, mais surtout une semaine tout juste après qu'une autre icône en son pays se soit éteinte, Diego Armando Maradona. Et si la légende du football est assurément dans le cœur de tous les Argentins, Maradona n'a pas pour autant le monopole du cœur, tant Giscard a su lui aussi émouvoir les Français. C'est extraordinaire de voir comme parfois la vie de deux hommes, pourtant si éloignés, semble se répondre. Ainsi, lorsque VGE inscrit son premier but officiel en 1974, Diego lui est sur le point d'intégrer sa première équipe professionnelle en 1976. Et comment ne pas penser, lorsque Diego pousse la chansonnette en fin de carrière, à un hommage à son alter ego français dont l'accordéon réchauffait les cœurs. Souhaitons à notre Maradona français de reposer en paix, lui dont la tombe se trouve à 2 pas d'un cimetière pour le moins chargé de symboles. C'est avec un immense plaisir que je vous présente le cimetière dans lequel sont enterrées les belles-sœurs et belles cousines des voisins de Valéry Giscard d'Estaing. Un cimetière dans lequel lui-même n'allait jamais. C'est dans ce club très sélectif et aristocratique que Valéry Giscard d'Estaing a eu l'occasion de pratiquer le billard pendant des heures et des heures durant sa jeunesse. Et venez avec moi, parce que, à quelques pas d'ici, une autre part de notre histoire, une part plus sombre de l'histoire de France, nous attend. Car en effet, cet édifice a été construit de la main de Pétain lui-même. En grand passionné d'histoire, je ne pouvais pas passer à côté de cette anecdote extraordinaire. Altaïr, l'assassin lui-même, a sauté et fait le saut de la foi depuis cette structure en 1094. Et nous voilà donc sur le chemin que Valéry Giscard d'Estaing empruntait tous les jours pour se rendre à son palais.
Véritable bijou de l'architecture néoclassique, le palais Giscard, construit dans le village d'enfance du président de la République, nous laisse entrevoir son goût prononcé pour les jardins à l'anglaise. Sans doute le témoignage le plus éloquent de la rupture avec le gaullisme qu'il incarnait si bien. Et c'est donc ici, dans son champ, que le chien Samba, le labrador de Valéry Giscard d'Estaing, courait en toute liberté. Regardez, je vais vous faire une petite démonstration. Et nous voilà devant le palais Giscard, construit modestement en 1974 pour fêter son élection. Malheureusement fermé au public pour cause de rénovation, nous avons eu la chance de pouvoir y accéder. Allez, suivez-moi, je vais vous montrer l'intérieur. Et donc nous voilà au cœur de ce palais de la famille Giscard d'Estaing, un palais somptueux qui, comme vous le voyez, a été rénové de façon extraordinaire à l'image de ses moulures. Et c'est toute l'architecture de la fin du XVIIIe siècle dont était très friand Giscard d'Estaing dans un style Louis XVIII, Charles X. Voilà, Voilà, c'est ce style, ce mobilier d'époque qui parle à la famille Giscard d'Estaing. Et c'est véritablement ce qu'on retrouve partout dans les murs de ce palais. Et restez avec moi. Non, regardez ce parquet royal, ce parquet typique de la fin du XVIIIe siècle. Un parquet qui a été nacré, qui a été lissé par des ordres de travailleurs et par des gens qui se sont donnés parce que j'adore les rois et j'adore la monarchie. Au revoir. Objectif 50 likes les amis, on vise les 50 likes. Giscard, il est vraiment ancien. Il était pote avec les Égyptiens. Giscard, c'est une antiquité. Il a sa place dans un musée. Décédé il y a tout juste quelques années, Giscard d'Estaing a demandé à être... Maradona.